Eh bien maintenant, je voudrais vous dire le marchand de virgule. Pour ma muse qui fait de la musique avec des mots. Avec en épigraphe, cette phrase de Léon-Paul Fargue, l'art est une question de virgule. Je suis un marchand de virgule que je cisèle au point de croix, et malgré ceux qui me bousculent, je m'efforce de marcher droit. Sachez que j'ai massé mes maîtres pour ne jamais m'asseoir dessus, mais devant eux, pour que, peut-être, ils m'inoculent leur vertu. C'est difficile, un beau poème, même aller vite prend du temps, et pour saisir au vol le thème, il faut un crayon vigilant. En relisant un vieux poète, avec bonheur je reconnais, dans ces mots en habit de fête, les accents d'un art bien français. Et si le diable un jour m'emporte, il n'aura de moi qu'un soupir, car cette belle langue morte, je l'aime assez pour en mourir. Daniel Ancelet. Et c'était le marchand de virgule. Ben, c'est pas mal. Tu vois, c'était légèrement plus détendu. Hein, là, on était bien. Donc, le marchand de virgule. Comment s'appelait la première La porte au fond du jardin. porte au fond. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, le marchand de virgule? C'est intéressant, ça. Quelle idée? Euh, bonne question. Bonne question à laquelle je suis incapable de répondre. Comme ça tombé du ciel, boum. Oui, souvent. euh, c'est Paul Valéry qui disait le premier vers vous est donné par les dieux. Et j'ai eu cette idée de parler de mon art, c'est-à-dire essayer de faire de la musique avec des mots. Et puis voilà, c'est venu tout seul. D'accord, c'est le son des mots qui claquent dans ta tête. Et le rythme, en fait, est-ce que tu donnes un rythme est-ce que tu fais comme certains? Est-ce que tu as une musique en tête quand tu écris? Pas forcément. Quelquefois, j'aime bien écrire en écoutant du Mozart ou du Schubert, mais la poésie a sa propre musique, a son propre rythme, que j'essaye de respirer parce que je n'imagine pas une poésie sans rime, pas plus que je n'imagine une musique sans solfège. D'accord. Voilà. T'as répété avant de venir? Non, non, ai-je bien répondu? Ah, je sais pas, tu sais, c'est Voilà. le jury qui va en décider. Voilà. Et ok, donc du coup, on va continuer, mon petit Daniel. J'hésite toujours, c'est comme une balance entre le son et le sens. C'est-à-dire, il y a le sens des mots et puis il y a le son. Et j'aime à répéter que la poésie, c'est une règle de trois. C'est-à-dire que le poème doit être agréable à l'œil qui le regarde sur la page, il doit être agréable à la bouche, à la langue qui le prononce, et il doit être agréable au palais qui fait les sons. Euh, pardon, la règle de trois, c'était l'œil, l'oreille et la langue. D'accord. Bon. On va continuer. Donc, ben, comme d'hab. Donc, tu t'installes. Je, je boirais bien un verre d'eau. Ah, ben j'arrive. Je vais te Bouge servir. pas. Non, ne bouge pas. Ah, ben sinon, J'ai mon verre qui est là. C'était le Ricard. Voilà. attends, ouais, mais non, le robinet, ouais, c'est un truc comme dans les blocs opératoires. Attends, il faut avec le genou. En fait, tu te mets devant et avec le genou, tu tires, tu pousses la tirette. Ah ben voilà. Voilà, ça y est.
Et ouais, moi j'aime bien le direct pour ça, tu vois. Comme ça. C'est vrai qu'il fait chaud, on n'a pas ouvert la fenêtre parce que la chaleur Arrive. rentre en fait. Et on garde quand même un minimum de fraîcheur dans le studio. Eh ben, Euh, pour nous rafraîchir, je te proposerai, et je proposerai à nos aimables auditeurs et téléspectateurs de Radio Biarritz, je proposerai un poème d'amour. Oh là là, t'es sûr que ça va pas nous réchauffer plutôt? Pour nous rafraîchir, Ah bon, ah, ok. Alors attends, ok, allez, on se prépare. Renaissance. Entre le soleil et la neige, le cœur épelle son solfège en courant les champs et les bois. L'amour est comme un coup de foudre, un orage qu'on entend moudre ses petits grêlons sur les toits. Et s'il est une renaissance, c'est à cause de... Pardon. On va C'est... refaire, on va refaire. Oui, on va refaire. Attends. Vas-y, va boire un petit coup. Ah, C'est vrai que tu t'es assis là, peut-être que ça. j'ai plus l'habitude de parler autant. Ah bon, ah ben. Voilà. Voilà, on remet. Et puis, bah, avec mon cancer, comme ils m'ont brûlé, j'ai plus de salive. C'est pour ça que... Bon. On va tout savoir, mais en tout cas, c'est pour un poète, heureusement que tu écris. Oui, Mais c'est un bel exercice, hein, en fait, c'est vrai que ça fait combien de temps là qu'on fait des enregistrements? Ça commence à faire 2 ans, non? 2 ans. Ça fait 2 ans. Mm. Et tu avais jamais fait cet exercice avant? Euh, un petit peu à Radio Courtoisie, où j'ai été patron d'émission pendant 20 ans. Et de temps en temps, je leur disais un petit poème, mais rarement. D'accord, ok. Un petit de temps en temps. Bon, là. Alors on rappelle, hein, à nos auditeurs qu'on peut t'écouter, te retrouver tous tes enregistrements dans le Juke Basque, hein, voilà, de Radio Biarritz. Et nous sommes en direct. Allez, je nous prépare. T'es bien assis là? Allez, c'est parti. Renaissance. Entre le soleil et la neige, le cœur épelle son solfège en courant les champs et les bois. L'amour est comme un coup de foudre, un orage qu'on entend moudre ses petits grêlons sur les toits. Et s'il est une renaissance, c'est à cause de cette chance qu'il donne de naître 2 fois, car lorsque nous nous rencontrâmes, sans même nous frôler les doigts, j'ai senti s'effleurer nos âmes. Daniel Ancelet. Elle est courte et elle est bonne. Ça va mieux la gorge? Ça va, merci. Bon, ok. Bon, écoute, Daniel, ça va, c'est impeccable. Alors, je sais être léger, mais je sais aussi quelquefois être profond. Disons que je peux être léger comme la cendre. Et je voudrais rendre hommage à un grand écrivain que j'ai eu la chance de côtoyer pendant une trentaine d'années, et qui s'appelle Jean Raspail, qui était ethnologue, explorateur, et qui, jeune scout d'une vingtaine d'années,
a descendu en canoë du Canada à la Louisiane, et puis après, il a remonté de la Terre de Feu à l'Alaska dans des petites Citroën ou Peugeot avec 3 autres scouts. Ils ont montré là-bas en Amérique ce que des jeunes Français pouvaient faire. Et il a refondé le royaume de Patagonie à l'exemple d'un avoué périgourdin qui s'appelait Antoine de Tounens et qui était parti sous Napoléon III avec quelques drapeaux, quelques sabres et quelques fusils, se faire le roi de tous les Indiens, les Alakaloufs, les Mapuches. Et j'ai trouvé que c'était une belle chose de nous inciter au rêve, ce rêve qui est une seconde vie. Ah ben c'est très beau Alors, comme introduction, hein, j'avoue, c'est sympa. Il aurait eu 100 ans il y a quelques jours, puisqu'il était né le 5 juillet 1925. Ah oui, Et que ça, nous ça sommes nous rajeunit pas. le 17 juillet 2025. Alors en épigraphe, j'ai pris dans les cartes postales du poète Henri Jean-Marie Levet ce petit quatrain. Ni les attraits des plus aimables Argentines, ni les courses à cheval dans la pampa n'ont le pouvoir de distraire de son spleen le consul général de France à La Plata. Donc je l'ai dédié in memoriam Jean Raspail, consul général de Patagonie. Il naquit au XXe siècle, partit au XXIe, mais il vécut au XVIIIe siècle. Donc voici le tombeau que j'ai composé pour lui. Attends. Il faut que je te donne le feu vert. Ah oui. Eh oui, non, mais attends, t'es un homme de télé, Daniel. Là, c'est non-stop. Il faudrait te laisser une matinale à toi tout seul. Tu vas nous faire du 7h du matin midi. Ok. Donc, je te fais signe. Ok. Ok. Et donc, tu recommences l'enregistrement. Allez, hop. Ah, je recommence tout le... Ah, ben tu recommences. Là, on va enregistrer. Ah d'accord. Là, on est en direct. En fait, c'est nos auditeurs qui te découvrent pendant l'enregistrement, tu vois. Là, comme ça, ils voient comment ça se passe. On est d'accord ? On est d'accord. Allez, c'est parti. Je m'isole et puis tu vas entendre la petite musique et ça sera à toi. Eh bien, je voudrais ce matin rendre un hommage appuyé au grand écrivain que j'ai eu la chance de côtoyer pendant un certain nombre d'années, qui s'appelait Jean Raspail, qui était ethnologue, romancier, capitaine de frégate honoraire, explorateur bien sûr, et écrivain de marine qui a parcouru le monde entier, de la Patagonie à l'Alaska. Il est allé au Japon, il est allé chez les Incas. Il n'était pas de civilisation dont il essayait de nous faire partager les richesses. Donc, comme je répète qu'il aurait eu 100 ans ces jours-ci, puisque né le 5 juillet 1925, voici, comme il m'a fait l'honneur de créer pour moi le Cercle des poètes patagons, dont il m'a nommé président. Et donc voici le tombeau de Jean Raspail que j'ai composé pour lui, avec cette épigraphe du poète Henri Jean-Marie Levet tirée des cartes postales. Ni les attraits des plus aimables Argentines, ni les courses à cheval dans la pampa n'ont le pouvoir de distraire de son spleen le consul général de France à La Plata. Donc, in memoriam Jean Raspail, consul général de Patagonie, qui naquit au XXe siècle, partit au XXIe,
mais en fait vécu au XVIIIe siècle. Voici donc le tombeau de Jean Raspail. Le consul général s'est éteint à midi pour que notre Seigneur accueille au paradis l'éternel petit prince en quête d'une étoile. À la barque funèbre, on attache les voiles. Pendant qu'il rendait l'âme, un grand albatros blanc a plané dans le ciel pendant un long moment, puis a volé vers son royaume imaginaire, et j'ai noté son nom sur mon obituaire. J'aime à m'imaginer à Reims, sur un vitrail, l'oriflamme à la main, messire Jean Raspail. Fils de Jean Chrysostome, c'était un grand apôtre, rien ne manque à sa gloire, et il manque à la nôtre. Daniel Ancelet. Ah ben, c'est sympa. Hein. Elle est très, très mignonne, cette petite poésie. Oui, j'aimais dire que si j'écris des poèmes légers, je sais quelquefois être grave. J'avais composé un poème, par exemple, sur la mort de Marie Trintignant. Ah oui, qui a bouleversé les Parisiens. Qui Voilà. a bouleversé la France entière. Ben, surtout les Parisiens. Oui, Parce que l'info vient de Paris. Nous, s'il n'y avait pas la télé parisienne, on ne serait pas aussi informés oui. de ce qui se passe à Paris. Mais j'aime bien la province. Le poète Paul-Jean Toulette, qui est enterré à quelques kilomètres d'ici, à Guétary, a dit, je ne me souviens plus, mais il aimait bien chanter la province. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire on en fait encore quelques-unes. T'as prévu, t'en as combien sur ton chapeau là pour aujourd'hui? Mais j'ai encore. Alors c'est tout à fait autre chose. On parlait de Montmartre tout à l'heure. Montmartre, siège des arts, des peintres, des jolies femmes, des ailes du Moulin Rouge, du French Cancan. Et c'est un poème qui s'appelle « Les bottines perdues et les gants égarés ». Voilà. C'est une image de femme. Bon. Qu'est-ce qui t'a inspiré là? Les femmes. Une en particulier? Pas forcément. Tu peux tout nous dire, on est entre nous, Daniel. Non, je n'avoue jamais. Ah, ça veut dire que tu as des choses à avouer? Non, mais ça me rappelle la belle chanson « N'avoue jamais » de Guy Mardel, que j'ai connu, c'était mon condisciple à la fac de droit. Il avait des gros chandails, été comme hiver, et on se moquait gentiment de lui et de ses chandails de ski. Et c'était une très belle chanson. N'avoue jamais, 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 n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, 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 n'avoue jamais que tu l'aimes. Oh bah alors ça, là c'est immortalisé dans la vidéo. Mais tu sais Daniel en train de chanter. Tu sais qu'avant mes soucis de santé, j'étais un ténor léger et que dans ma jeunesse, j'ai chanté à l'Olympia. J'avais été embauché pour aider, enfin, s'ils avaient besoin d'aide, les Kelchakis qui donnaient la Missa Criolla à l'Olympia. Et dans le cœur des quelques Pékins qui les accompagnaient, j'ai eu la chance d'être là, aux premières loges, si j'ose dire. Ok. Bon. Alors là, tu nous chantes ou tu nous récites? Non, là, je ne chante plus. Mais j'ai dit, après tout, un poème, c'est un chant, hein, c'est vrai. qui s'appelle « Les bottines perdues et les gants égarés ». Ok, allez, hop, on se prépare. Je m'isole. Tu vas entendre la petite musique. Ok. Et ça sera à toi. Alors, attention, les petits sons. Hein. Attends, je rebois un coup. Ah oui, vas-y.
J'ai la gorge sèche. Mais l'air de rien, il fait très chaud quand même. Bon, ça va encore. Tu me dis quand tu es prêt. Toujours prêt. Un bon petit scout. Respire. Je vois, quand tu montes en rouge, c'est qu'il y a un truc coincé. C'est bon. Respire. Tu te rappelles quand on faisait les séances de respiration pour... Oui, avec le gentil jeune homme, là, je dis jeune non, homme. mais même avant, tu sais, parce que tu avais un débit très rapide. C'est vrai. On avait trouvé un moyen de calmer la bête qui est en toi. Allez, je m'isole et on est parti. Les bottines perdues et les gants égarés. En venant à Montmartre, elle a perdu ses gants, la belle qui m'attend, mais tout en frissonnant. Alors, j'ai réchauffé sous mes doigts ses menottes pour rendre le sourire à ces chères quenottes. Mais, comme malgré tout, j'ai l'âme fort taquine, sans douter un instant, je me suis figuré qu'elle ferait exprès d'égarer ses bottines pour que jamais épris je lui baise les pieds, et Dieu sait que je le ferai bien volontiers. Daniel Ancelet. En fait, oui, je peux pas. Oui, dis-moi, oui. Je pense que ce sont les projecteurs qui me donnent chaud là. Ah, bah attends, Non, mais c'est pas grave. Hein. t'es sûr qu'ils sont chauds ceux-là? Non, c'est des LED. Oui, c'est des LED. Oui. Non, mais là, il fait, disons, il y a pas d'air qui circule. Hein. Après, en fait, il fait déjà, il fait pas très chaud, mais il fait pas frais, on va dire. Il n'y a pas de clim. Tu vois, il y a pas. Et puis ça tient chaud sur les oreilles. Hein. Ah, puis ça tient Tu veux chaud. qu'on en fasse encore un parce que Ah oui, attends, faut que tu t'installes. Voilà, juste j'en avais un dernier. C'est assez rigolo. Ok. Ouais, la petite séance va se terminer avec cette dernière Voilà, alors poésie. ça m'a été inspiré. Cela s'intitule Le prosateur malgré lui. Avec comme épigraphe de Raoul Ponchon dans Les Marchands d'Éventail, il écrit « Les poètes, vous savez bien, donnent toujours leur vers pour rien ». Et Jean Pellerin, dans La romance du retour, dit « Le poète est comme la rose, mesdames, il faut qu'on l'arrose pour ne point le voir dépérir. » Oh là là là. Et ça, donc voici la petite histoire qui s'intitule encore une fois « Le prosateur malgré lui ». Attends. Ça, tu veux nous la mettre comme ça avant? Tu veux t'entraîner? Tu Non. veux t'entraîner, non? Non, Tu es à froid comme ça? C'est- C'est ça les professionnels. Alors attends, alors, comme d'hab, je m'isole. T'entends la petite musique. Et puis après, c'est à toi. Ok? T'es prêt? Prêt. T'es bien assis là? Je suis bien assis. Bon, t'es un peu loin, mais Attends, ben, tu peux. Mais on tente. Le micro est bien quand même. C'est comme tu veux. Si tu préfères,
Si Non, t'es non, bien debout, c'est pas mal. je suis mieux debout. Ouais, ouais. Comme ça, on est Quand, moins avachi, on respire mieux. quand je chantais, j'aimais bien chanter debout. Ouais. Tu jouais pas du piano debout? Non, Bon. je n'étais pas France Gall. Oui. Quoique avec des couettes, tu devais être charmant. Allez, je m'isole et c'est à toi, ok? Le prosateur, malgré lui, avec en épigraphe ce distique de Raoul Ponchon dans Les Marchands d'Éventail où il écrit les poètes, vous savez bien, donnent toujours leur vers pour rien. Et quant à Jean Pélerin, dans la romance du retour, il s'exclamait le poète est comme la rose. Mesdames, il faut qu'on l'arrose pour ne point le voir dépérir. Et moi j'ai dit, dans ce poème que j'ai intitulé Le prosateur malgré lui, un malheureux poète, au sortir de sa nue, vint remettre un poème au chef d'une revue. Voici, sur un vieillard, quelques quatrains nouveaux, dont j'attends sans me lire quelques paquets d'euros. Mon cher, répondit l'autre, on vous plaint, on vous aime, mais je n'ai jamais vu qu'on payait un poème. Alors, dit le poète, assommé par ce coup, mettez-le donc en prose et donnez-moi 100 sous. Daniel Ancelet. Eh bien, alors là, le point bien marqué de notre séance d'enregistrement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va saluer tous nos auditeurs qui nous ont suivis. C'est la première fois hein, qu'on passe en direct notre séance d'enregistrement. C'était un bonheur et j'espère qu'il était partagé. Ben oui. De toute façon, cette vidéo va rester sur... je vais la mettre sur YouTube. Voilà, donc on pourra la garder en souvenir. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Et donc, du coup, là, je vais arrêter le live. Hein, voilà, les gens peuvent continuer à écouter Radio Biarritz, soit le sillon intemporel de musique et de poésie, en appuyant sur le lecteur en haut, le petit rond avec le triangle audio. Donc là, c'est de la musique, de la poésie, etc. Et puis, s'ils veulent te retrouver, ils vont dans le Juke Basque, et là, il y a tous tes enregistrements à la queue leu. Une centaine de poèmes sur les quelques milliers que j'ai publiés. Ouais, on en a fait pas mal du tout, on en a enregistré pas mal du tout. Je n'ai pas compté, mais il y en a pas mal. Ça commence à faire. Variété et diversité est ma devise. Tantôt je suis léger, tantôt je suis grave. Après, on peut te contacter. Je ne sais pas s'il y a tes coordonnées sur ta page. On va vérifier ça. Il y a mon adresse mail. Il y a ton adresse mail. Voilà. Ok, bon. Mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ni sur Instagram. Tu n'es pas encore contaminé. Ni sur YouTube. Voilà. Voilà, comme disait Florian, pour vivre heureux, vivons cachés. S'il y a bien un vaccin qu'il faudrait nous inoculer, c'est un vaccin qui nous protège de ces réseaux sociaux et qui nous remette dans la sociabilité, en fait, hein, dans la rencontre. Et nous essayons avec Radio Biarritz de promouvoir. En fait, on a besoin des réseaux sociaux, malheureusement, pour se faire connaître. C'est pas mal. Mais après, ce qui est important, c'est de se rencontrer. Hein. Exactement. Voilà. Donc, profitez de cet été. Il y a plein de fêtes partout. Il y a plein d'endroits ouverts, voilà, en plein air, à l'intérieur, dans les caves fraîches. N'est-ce pas? Et sur les plages brûlantes. Et sur les plages brûlantes aussi. Bon, allez, bye bye tout le monde. Et je vous dis à très vite. Et à la prochaine. Et merci, cher Patrick.